bien, salut à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo des Funny Travelers. Je parle un petit peu dans le chou parce que je suis fatigué en fait, mais Et oui, comme d'habitude. À ouais. chaque fois, il dit la même chose sur la vidéo. Mais il va falloir qu'on s'habitue parce qu'on va essentiellement voir les films en soirée et du coup on fait la présence après. Nous, Entre le chômiste et l'étudiant, ouais, nous sommes allés voir Get Out de Jordan Peele. Un énorme phénomène aux USA, une espèce de film d'horreur et tout, un peu hybride entre le thriller et le film d'horreur. Donc ouais, on est allé voir ça parce que ouais, ça fait un gros tabac aux États-Unis, comme quoi c'est un film d'horreur vraiment qui était mais qui revisitait un peu le genre parce que et en même temps il y avait un propos polémique sur les ségrégations raciales et tout, comment étaient traités les noirs. c'est qu'en fait, aux États-Unis, ça ne peut que faire un tabac, parce que finalement, ça date C'est les grandes questions des États-Unis. voilà, Donc, ça date d'il y a pas, je vais y arriver, ça date d'il y a encore pas longtemps, la ségrégation, et encore aujourd'hui, il y a de la ségrégation. Hein, on vous parle plus des élections présidentielles américaines. oui, donc Voilà. ben voilà, c'était vraiment un sujet d'actualité, donc je pense que c'est pour ça que Get Out a beaucoup marché. Mm. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Et ben moi, personnellement, de ma personne, j'ai beaucoup aimé, Ouais. parce que c'est un film d'horreur qui sort de l'ordinaire, comme tu disais, et je suis tout à fait d'accord avec ce constat. En tout cas, le truc de l'hypnose, c'est vraiment bien trouvé. Effectivement, moi je te rejoindrai. J'étais en flip total, franchement. Ça s'est illustré, je pense, dans le dernier. Pas forcément tout le long, parce que, ouais, comme je te l'ai dit, tout le long, au début, j'étais un petit peu en flip au début, parce que ça joue beaucoup sur des jumpscares. Le moment de la première nuit là, du personnage principal, là, Oui. avec la servante, la Georgina, là, qui se balade et tout dans le. Oh putain, Donc, ouais, franchement. celle-là, Ça, c'est horrible hein, quand ça joue. Quand justement, on prend en fait cet effet de caméra où le personnage se balade et dans différents angles, t'as justement Georgina qui fait une apparition comme ça derrière. ouais, et puis C'est elle horrible, ça. redisparaît derrière. Elle redisparaît, après il se retourne, tac, d'un coup tu la vois à travers une vitre. Ouais, non, franchement, ces apparitions-là sont flippantes. Donc, ouais, au début, il y a des jumpscares comme ça, j'étais dans tous les états, j'étais pas bien du tout. Après, enfin vraiment, c'est pas tellement un film d'horreur, c'est-à-dire c'est un thriller, parce que après, pendant tout le long, c'est plus une histoire de mystère, et ça joue sur l'angoisse, ça joue sur la tension, avec cette scène là qui nous a bien fait flipper, là où on voit Georgina en gros plan, là. Ouais, ouais. C'est Oh, mais, franchement... on se disait, est-ce qu'elle va le taper? Est-ce qu'elle va l'égorger avec les dents? Et puis on la voit pleurer. hmm. Oh, mais- Alors pour vous recontextualiser un petit peu la chose, pour éviter, parce on a commencé à en parler, mais pour que vous savez un petit peu sur quoi se base le film, en gros, rapide histoire, c'est Chris, donc un jeune black, qui sort avec, comment elle s'appelle elle? Rose, ouais, qui sort avec ouais, Rose. Et donc le problème c'est que Rose est blanche et que voilà, il se dit je vais rencontrer sa famille, est-ce que sa famille va m'accepter tel que je suis? Oui. Et la famille sont starbés, voilà. Mais vraiment ce qui est bien avec ce film, c'est que au-delà du simple film d'horreur, voilà, de faire flipper, de tuer des gens, etc., il a vraiment un propos en arrière-plan, mais qui est densifié, c'est-à-dire ça apporte ouais, une véritable preuve que, aux États-Unis, il y a encore ce problème-là partout, quoi. Et Il oui. y a encore ce problème-là, et on va spoiler aussi, tu mettras, je pense quand tu Alerte. posteras, tu mettras alerte spoiler dans le titre de la vidéo. Mm. Ce qui est bien aussi, c'est que dans cette habitude, dans les films d'horreur justement américains, le noir meurt toujours. Il y a, je sais pas, il doit y avoir une espèce de gimmick ou de fait de réalisation Ouais, qui veut que le personnage du noir meurt tout le temps dans les films d'horreur. En fait, aux États-Unis, il y a une loi qui dit que par rapport aux blancs dans les films, hein, un noir doit toujours être au-dessus des blancs. C'est-à-dire, il y a la police américaine, il y a toujours un noir qui est au-dessus d'un blanc, qui est plus gradé qu'un blanc. Ça a été introduit pour dire la ségrégation, on ne connaît pas. Et par exemple, le truc que le noir meurt toujours, c'est aussi une loi du cinéma américain
oh le noir doit mourir. Oui, dans par exemple American Nightmare, enfin des films comme ça, c'est le personnage justement du noir qui est pourchassé, Voilà. qui est vraiment victime. Mm. Et ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la victime, à la fin, se retourne justement contre ses agresseurs et Et devient oui. elle-même le bourreau. Ça, je trouve ça bien, je trouve Oui. ça prend un contre-pied. Get Out, c'est ça en fait, c'est un film qui du début à la fin, enfin, désamorce, désengage vraiment tous les clichés du genre pour en refaire une redistribution Mm. et au final être complètement différent de ce qu'on peut attendre, quoi. Donc, Oui. C'est vraiment génial. Euh, et après, ouais, c'est un film qui sort du genre, comme ouais. on vous l'a déjà dit. Hein. C'est un truc qui genre, c'est tout nouveau. Après, au niveau justement de cette tension et au niveau de cette peur que provoque Get Out, donc comme on l'a dit, dans la première partie, vraiment, ça joue beaucoup sur les jumpscares, beaucoup sur les apparitions et les disparitions de Georgina et de Walter, qui sont les deux, on va dire, fils rouges. Parce que c'est justement, tu ne te doutes pas de ce qui va se passer. C'est eux qui justement amorcent cette histoire du fait que Chris, il ne sait pas ce qui se passe, etc. Donc au début, enfin, c'est le gros bordel, c'est du Blumhouse. Blumhouse Productions, en fait, c'est ceux qui ont fait American Nightmare, ceux qui ont fait Paranormal Activity, etc. Eux, ils ont un espèce de leitmotiv de réalisation, c'est de te foutre des jumpscares à tout va, quoi. Ouais. C'est ça. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que Blumhouse, avec leur dernier film, là, leur dernière production, je sais qu'il y avait Split, qui a aussi donc Get Out. Ils sont en train beaucoup plus de tomber dans un mélange hybride, tu vois, de thriller un peu horrifique. Et moi, je trouve que ça marche beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on te sous-entend de l'horreur visuelle, donc avec Get Out, notamment de la scène de chirurgie et tout, on a de l'horreur visuelle, on a de l'horreur qui justement est sous-entendue dans les propos, l'horreur... Quand la famille blanche de sa copine, elle commence à se retourner contre Chris, on voit quand même que déjà ils sont dérangés et qu'en plus euh, ils, ils sont vraiment horrifiques quoi parce que ils, ils emprisonnent l'âme de leur famille dans des noirs. Ah bah oui, et aussi, le niveau d'horreur qui est intéressant, je trouve, c'est cette histoire-là de... Quand il est attaché et qu'il regarde les vidéos, là, c'est... Enfin, je trouve ça un petit peu comme dans un jeu vidéo, en fait, où justement, t'as un personnage qui est bloqué et on te dit, t'as une vidéo qui dit, vous êtes là parce que... T'as l'impression que tout a été calculé auparavant, c'est vachement fait avec finesse, en fait. Moi, je Ouais. trouve ça... Franchement, je trouve ça pas mal du tout. Et au niveau du langage visuel, donc avec ces moments où il tombe dans le vide, etc., il y a Oh, vraiment tout le temps ouais, c'était un très beau effet spéciaux, effet spécial. effet spécial, pardon, effet spécial du fait qu'il tombe dans une sorte d'espace. Ouais. Et Dans un espace-temps un petit peu indéfini où justement il voit l'image. il voit l'image comme dans une télé, ouais, Non, franchement, il y a un espèce de langage de l'image qui se détache de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Jordan Peele, il fait du très très fort là-dessus, hein, parce que ce soit ouais, tous les jeux de caméra, comme on en parlait tout à l'heure avec Georgina qui se balade dans les couloirs, là, ouais. il y a vraiment chaque angle réussi à capter, tu vois, à la fois l'horreur et le personnage en même temps. C'est dingue. Et même le jardinier. Alors le jardinier, lui, il y a eu un moment où il m'a fait flipper. C'est quand il y a Chris, il sort pour cloper, pour filmer. Et on voit qu'il regarde un endroit éclairé du jardin. Et il regarde ailleurs. Puis il regarde là. Puis il voit le jardinier lui foncer dessus avec une hache. Alors on le voit, il y a la musique, tout ça. Putain, et on se dit, mais il va se barrer. Non, il va pas se barrer. Puis il y a le jardinier, il bifurque. Putain, j'ai dit, il y aura un meurtre d'ici là. Ouais, mais non, franchement, ouais, Get Out est très intéressant. Il a un véritable propos en arrière-plan qui est absolument dingue. Il y a vraiment un vrai langage visuel et surtout un jeu au niveau de la musique. Oui, C'est-à-dire, la musique, on n'a pas une musique traditionnelle, on a une sorte de musique avec des chœurs, je sais pas ce que c'est, enfin, des espèces de chœurs qui justement accentuent ce côté plein de tension, quoi. Donc, non, honnêtement, c'est là-dessus que j'aurais. Moi, je pense que
les films d'horreur, ce qui est bien, c'est que on a beaucoup plus de films d'horreur qui se désengagent voilà, de ce parti pris de jumpscare, jumpscare, jumpscare. Parce qu'on regarde Split, Grave, euh, Get Out, c'est vraiment des films qui jouent au niveau de l'ambiance, au niveau de la musique, au niveau ouais, des liens avec les personnages aussi. C'est pas des personnages très très nets tous. Même on le sent que Chris c'est notre héros, c'est notre pilier, on va dire, dans l'histoire. Oui. À la fin, il déglingue du monde quand même. Hein. Enfin, il est... À lui tout seul, il se déglingue toute la famille. Et surtout, on aurait pu s'attendre dans les clichés, les standards du genre, en fait, à ce que le personnage, à la fin, enfin, il les fracasse, mais il les tue pas. Il les fracasse et la police arrive, les embarque, etc. Ouais. Il massacre tout le monde. Hein. Ouais, Donc, ouais. Non. D'abord, le frère qui vient le chercher pour la pseudo-opération. Le frère, il se reçoit un coup de boule de billard, tout ça, mais du boule de billard comme as, paf. Alors déjà, on le voit saigner. Un truc qui m'a paru un peu grotesque, c'est que il saignait de la tête et il est revenu plus tard. Ouais. Moi, je me serais reçu ce qu'il a reçu. Ouais, Je me suis dit, je peux partir pour le paradis. Ouais. Et après, il y a le père, il attend son fils, visiblement. Il se reçoit un bon coup de tête de serre avec les bois. Après, il y a le frère qui revient. Ça spoil pas tout le film. Ouais. Mais voilà, ça part en boucherie. Et, mais ce qui est bien de voir, c'est que... Bon, de toute façon, on a quand même sous-entendu dans la vidéo que tout le monde mourait. Hein. Mais, sauf le personnage principal. Mais ce qui est bien aussi de voir, c'est que dans la réalisation et dans l'atmosphère, justement, il y a une espèce de densification et d'édification des personnages du père et de la mère, là. Ouais. Comme quoi, c'est des personnages... notamment dans cette scène du bingo, là, où c'est le père qui dirige vraiment les hostilités. On va pas dire ce qui se passe notamment dans cette scène, parce que je pense que c'est un petit peu le point d'orgue du film au niveau de la tension, quand même. Hein. Ouais. Donc... voilà, le père il est densifié, c'est le meneur. Et ce qui est bien, c'est que en 4 secondes, il redescend de son piédestal parce qu'en 4 secondes, Chris le flingue. Quoi. Donc Oui. c'est ça, il y a vraiment tous les clichés possibles et imaginables qu'on peut retrouver dans un tel film, ils sont désamorcés totalement. Et ça, ça en fait un grand film. Je sais pas ce que t'en penses toi. Oui, c'est un très grand film qui déjà, de par son genre, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le genre thriller, mais qui parle surtout de l'esclavagisme. Thriller C'est, polémique. oui, voilà, on va dire thriller polémique. Il sort bien de l'ordinaire parce que entre Django Unchained qui parle tout du long de l'esclavagisme, mais historiquement, mais là c'est un autre esclavagisme, mais si vous voulez aller voir le film. Non, franchement, Get Out, très très bon. Donc on vous a spoilé, hein, cette chronique a été 100% spoiler. On le précise sur le titre de la vidéo. Oui. Comme ça, voilà, vous êtes prévenus. Mais voilà, franchement, courez le voir parce que c'est un renouveau dans le genre de l'horreur. C'est très intéressant à voir. Ça s'éloigne de voilà, toutes les productions un peu biaisées, un peu standardisées que sont Paranormal Activity, Inside Juice, tout le tralala. Là, il n'y a pas de jeu avec le paranormal. Moi, je m'attendais aussi, je me disais, l'écueil, le piège dans lequel pouvait tomber Get Out, c'est au moment de ces fameuses scènes d'hypnose et tout, où le personnage était dans une sorte de latence, où tout prenait vie autour de lui, où il commençait à avoir des apparitions je sais pas, de mort, d'esprit et tout. Là, je me suis dit, si ça tombe là-dedans, franchement, ça va retomber dans les pires écueils du genre. Et finalement, non. L'horreur est concentrée sur l'humain, et ça marche. Ouais. Donc voilà, courez voir Get Out, et puis à bientôt. Juste avant qu'on finisse la vidéo, notre prochaine chronique se portera sur Alien Covenant. Donc Ouais. on vous mettra, j'essaierai de faire une courte vidéo dans le cinéma, en selfie, tout ça, ou avant que le film commence, et puis voilà. On va faire ça, et puis Alien Covenant, on essaiera de vous faire une après-séance directe après aussi. Et tout. Donc normalement, on va aller le voir mercredi prochain. Ouais.
Et alors on vous donnera les retours parce que on va essayer de voir dans une salle, apparemment une nouvelle salle immersive qui s'appelle Ice, où il va y avoir justement apparemment meilleur son, images au laser, etc. Ouais. Un film comme Alien, ça risque d'être quelque chose, on vous donnera notre retour. Peut-être qu'il y aura 1 ou 2 arrêts cardiaques. C'est possible, ouais. En tout cas, prenez soin de vous et à bientôt.